Bonjour, donc Laurence Ramolino. Je crois que je vais commencer par préciser que je ne suis pas chercheuse, mais plutôt trouveuse sur le territoire. C'est-à-dire que je trouve avec les acteurs du territoire en tant qu'accompagnante sur les questions de développement durable des solutions pour faire avancer des projets en prenant en compte un certain nombre d'enjeux nouveaux la plupart du temps et qui obligent à décloisonner finalement différents sujets et à mêler le scientifique, la technique, mais aussi la sociologie et une certaine forme d'humanisme, on va dire, dans la manière d'impliquer les acteurs autour des projets. Donc, qu'est-ce que j'entends par territoire? Finalement, le territoire, c'est peut-être une notion très mouvante parce que c'est une manière de décrire peut-être notre rapport à la terre, au sens l'endroit où on vit, comment on y est ancré, est-ce qu'on y vit et on y développe une activité hors sol ou est-ce que on est en lien avec ce territoire, ce que j'appellerais une économie plutôt en résonance, après avoir été dans l'économie de subsistance où on utilise les ressources du territoire pour vivre. On passe à une économie plus opportuniste ou d'opportunité, qui est une économie de production. On va bien au-delà des moyens et des ressources disponibles autour de nous sur le territoire. Et j'ai l'impression que finalement la crise et tous les nouveaux enjeux, notamment liés à l'environnement, vont nous amener à réfléchir à une autre forme d'économie, davantage en résonance avec l'obligation donc de regarder où est-ce qu'on vit, comment on y vit et quel lien on a à faire avec un certain nombre d'éléments de l'environnement, mais aussi d'éléments relationnels avec les usagers du territoire. Je peux préciser peut-être donc les auteurs qui nourrissent ma réflexion, comme j'en parlais tout à l'heure, j'appelle ça de la matière blonde à transformer en matière grise. Donc c'est beaucoup une réflexion empirique, puisque je passe beaucoup de temps à écouter et recueillir des témoignages d'acteurs du territoire, de différents usages, que ce soit des agriculteurs, des membres des associations de défense de l'environnement, des industriels, des entreprises, des élus, les services de l'État. Donc ça, c'est une matière première. Et après, le fait de devoir trouver finalement rapidement des solutions, ça m'amène à travailler avec des approches qui sont sans doute très éloignées d'une réflexion académique sur le territoire. Donc, étonnamment peut-être, des lectures qui m'ont inspirée dans la méthode que j'ai pu mettre en place d'accompagnement et de médiation des acteurs sur le territoire. Il y a des auteurs comme François Julien, son traité de l'efficacité qui m'a intéressée autour de l'approche de la stratégie guerrière, puisque quand on parle de territoire, on peut parler d'appropriation, mais on peut aussi parler de conquête, de quelle manière finalement on marque son territoire. Et donc j'aime bien l'idée de saisir les opportunités plutôt que de subir les contraintes. Et cette idée-là est développée dans le traité de l'efficacité. Donc c'est vraiment la notion d'être en capacité de ne pas subir, d'être acteur et auteur de son destin sur un territoire et pas simplement consommateur de droit. Ce qui évite d'être dans une logique ou une lecture purement réglementaire ou technique du territoire. Ça, c'est un premier auteur. Il y a Jean-Claude Carrière qui m'inspire beaucoup aussi, notamment son livre sur la fragilité, qui rappelle notre essence de verre. Et je trouve que cette notion de fragilité de l'homme, elle amène à travailler pas seulement sur les questions d'environnement, parce que c'est souvent une clé d'entrée quand on parle du territoire, et je trouve que c'est important, en tout cas dans la pratique. Moi, je suis amenée vraiment à être reliée à la place de l'homme et à la dimension éthique pour pouvoir agir sur un territoire. Et la notion de fragilité, elle amène à travailler sur l'équilibre, c'est-à-dire sortir du rapport de force et d'une vision uniquement rationnelle des choses. Donc il faut croiser les disciplines, utiliser cerveau gauche et cerveau droit également, et donc être en capacité
de travailler sur la connaissance du territoire, mais aussi sur le ressenti, la capacité à sentir les liens avec ce territoire et à s'adapter. Donc, ce sont de quelle manière ces réflexions théoriques alimentent mes pratiques, dans la mesure où il y a une grande diversité de réflexions et de références. Je dirais que c'est une manière aussi très transversale d'aborder les questions de territoire. Et c'est la transversalité qui permet de faire le lien entre des catégories d'acteurs qui vont avoir besoin de plus en plus de se parler, de travailler ensemble et d'élaborer ensemble, ou en tout cas de penser ensemble la manière de partager ou de vivre sur un territoire. Et pour ça, il faut mêler la science et la poésie, la technique et le social, et donc s'efforcer finalement de croiser des disciplines qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser habituellement. Donc la théorie, elle m'alimente beaucoup dans la lecture, mais je prends beaucoup de distance par rapport à la théorie parce que j'ai l'impression que dans un travail d'accompagnement concret sur le terrain, il y a besoin de réapprendre à faire, il y a besoin d'apprendre à être à nouveau en relation avec les autres. Et j'ai tendance à penser que les concepts et la théorie parfois nous isolent et ne nous permettent pas de rentrer en relation. C'est aussi mon métier qui veut ça, le fait d'avoir fait beaucoup de vulgarisation et de pédagogie, ça m'a obligée à réfléchir entre des rapports techniques, des données assez complexes, un vocabulaire aussi compliqué. Le fait de travailler sur toute cette matière, j'ai appris à voir de quelle manière on éloignait un certain nombre d'interlocuteurs. Donc si on veut parler de participation et d'implication des citoyens, on ne peut pas s'isoler de cette manière-là. Donc la manière de faire du lien entre les différents acteurs, je suis allée donc jusqu'à écrire beaucoup de poésie sur le territoire, en essayant d'être très vigilante sur le fond, sur les données scientifiques, mais c'est traduire avec des mots simples des notions qui sont parfois beaucoup trop complexes pour pouvoir se les approprier. C'est aussi une manière de ne pas cultiver que de la peur et de la culpabilité. C'est-à-dire que pour pouvoir être en responsabilité, il faut pouvoir être en relation et en compréhension des notions ou des pratiques sur lesquelles on va nous demander d'évoluer. Donc le fait d'utiliser des mots plus simples, d'essayer d'aller chercher les gens là où ils sont, dans leur connaissance du territoire, dans leur usage, c'est une bonne manière de les inciter finalement à participer, à être acteurs du changement. Donc sur la publication la plus représentative, il n'y en a pas. J'aime bien que ce soit large. J'ai envie de citer peut-être aussi Clarissa Pinkola Estes, Le jardinier de l'Éden. C'est un bouquin que j'aime bien et qui oblige aussi à être vigilant par rapport à l'angle environnemental, dans le sens où on ne peut pas être juste, quand on parle de développement durable, il faut être vigilant là-dessus. On a tendance à trop partir sur la question de l'environnement en oubliant l'humain, et je ne crois pas qu'on pourra faire de la préservation de l'environnement si on ne commence pas par prendre soin de notre humanité. Voilà.